Écoutez bien cette histoire parce qu'elle est vraiment, vraiment réelle et elle m'a choqué. Mais de dingue comment elle m'a choqué cette histoire. C'est une fille qui s'appelle Sarah, d'accord? Elle travaille, elle est mariée et elle a un enfant. Un enfant en bas âge qui a, je crois, 2 ans ou 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus c'est quoi. Et en fait, si vous voulez, un jour, cette Sarah, elle était au taf et en fait, son mari lui envoie un message pour lui dire « Je ne pourrai pas aller récupérer le petit chez la nounou. » Donc Sarah se dit « Waouh, ok, d'accord. » Parce qu'ils travaillaient tous les deux. Donc Sarah, elle dit elle quitte le travail plus tôt pour aller chez la nounou. Or, il était très tard. Et Sarah était très énervée contre son mari du fait qu'il n'est pas allé la chercher chez la nounou. Qu'il n'est pas allé chercher le petit chez la nounou. Elle conduit, elle était très énervée, très très énervée. Et elle fait que l'appeler. Elle lui dit « Pourquoi tu n'es pas allé récupérer le petit chez la nounou? Tu travailles pas aujourd'hui, tu es en repos. » Il lui dit « Écoute, je peux pas te parler. » Il lui envoie des messages. Par message, il lui dit « Je peux pas te parler. » Elle l'appelle, elle tombe sur messagerie. Elle est énervée sur la route. De là, elle conduit avec la colère. Elle a voulu doubler quelqu'un. Elle n'a pas vu qu'un camion venait sur sa gauche. Il était en tort d'ailleurs. Qui venait sur sa gauche. De là, Sarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient sur sa voie. Et en revenant sur sa voie, elle a braqué le volant trop vite. Et en braquant le volant trop vite, elle a foncé contre la barrière de sécurité. Elle a fait des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux. Sarah se retrouve hospitalisée en réanimation. En réanimation. Et du coup, perte de connaissance, réanimation. Elle est plus consciente. En fait, c'est que son cerveau. Elle est plus consciente du tout. Elle est dans un sale état. De là, son mari vient aux urgences, vient en réanimation, la voir, choquée dans un état lamentable. L'infirmière qui accueille Sarah, donc enfin le lendemain, l'infirmière qui accueille Sarah, enfin les médecins, les infirmières, tout ça et tout, prennent soin de Sarah, normal. Le mari vient tous les jours. Sarah est toujours inconsciente. Au bout d'une semaine, Sarah commence à se réveiller, mais elle reste en réanimation. Mais elle commence à se réveiller. De là, son mari vient, toujours la voir, etc. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler, elle est bloquée. En plus, elle a un tube, tout ça et tout, elle ne peut pas parler, rien. Et les semaines passent, elle est toujours dans le même état, pas d'amélioration. Une infirmière s'occupe d'elle, elle s'en occupe très bien, elle a vraiment, ça l'a touchée, elle l'a prise vraiment comme si c'était quelqu'un de sa famille, quoi. Elle s'occupe d'elle à la perfection. Les médecins pareil et tout. Un jour, Sarah se réveille, commence à avoir la parole, commence à entendre des choses. Et l'infirmière, elle se dit, pour la rééduquer, je vais lui raconter ma vie. Et elle lui raconte sa vie. Elle lui dit, ça fait tant d'années que je suis infirmière, etc. Tout ça, mais Sarah ne peut pas répondre. Elle ne peut pas parler. Elle lui raconte sa vie, etc. Quand j'étais petite, etc. Tout ça, bref. Les semaines passent. L'infirmière tombe enceinte aussi, c'est vrai. L'infirmière tombe enceinte. Sarah voit, parce qu'elle est restée 1 an et demi dans le service de réanimation, Sarah a vu la grossesse de l'infirmière et tout. Magnifique. Tous les jours, elle lui demande, en fait, en écrivant, elle lui écrit toujours « Comment va le bébé ? Comment va le bébé ?» Et tu sais, l'infirmière, ça l'a vraiment touché, tout ça et tout. Et en fait, un jour, l'infirmière part en congé maternité et elle n'est plus là. Donc, Sarah se trouve abandonnée. Elle se retrouve un peu abandonnée. Son mari vient toujours la voir. Et au bout d'un moment, quand Sarah a repris la parole, etc., son mari décide de ramener le petit. Le petit qui a maintenant 3 ans, 3 ans et demi. Donc, elle voit son enfant, elle est contente comme tout. Mais elle peut pas marcher, elle peut rien faire du tout. Et de là, elle dit à son mari, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, etc. Son mari lui dit, oui, moi aussi, il me tarde que tu sortes d'ici, etc. Bref, le temps, il passe.
De là, son mari, du jour au lendemain, ne revient plus. Sarah se pose des questions. Elle appelle à la maison. Le mari lui dit, je viendrai quand j'aurai le temps, là je peux pas. Le petit, il est tombé malade, etc. Il lui dit en plus, maintenant je travaille beaucoup plus, etc. Tout ça. Bon, il vient de moins en moins la voir. Limite, il vient une fois par semaine. Wow. Là, Sarah se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. En plus, elle est dans un état lamentable. Les mois passent, il y a le retour de l'infirmière qui a bien pris soin de Sarah et tout. Elle revient, elle prend soin d'elle, elle lui prend des nouvelles, elle lui montre la photo de son bébé, tout ça et tout, elle est contente et tout. Et un jour, au bout de quelques mois, Sarah doit sortir de l'hôpital. Ça y est, elle peut sortir de l'hôpital. Son mari venait une fois par semaine. Et en fait, dès que le jour où elle est sortie de l'hôpital, son mari devait venir la récupérer, il n'est jamais venu. Bon. De là, Sarah part en ambulance ou en taxi, je ne sais plus. Elle rentre chez elle comme ça. Dès qu'elle est rentrée chez elle, Sarah, en fait, ça n'est plus le domicile où elle habitait avec son mari. Donc la maison a été emménagée par des autres personnes, etc. Bon, du coup, Sarah, elle se dit, elle appelle son mari, elle appelle. Jusqu'à son mari la rappelle. Il lui dit, c'est bon, tu es sorti de l'hôpital apparemment. Apparemment, tu es arrivé à la maison et tout. Elle lui dit, oui, mais tu es où? Où est notre maison? Où est notre... Il lui dit, écoute, je te propose qu'on se voit, je te récupère à tel café, à tel endroit. Elle lui dit, mais je peux pas, je suis pas mobile, enfin, j'ai besoin d'un taxi pour... Il lui dit, prends le taxi, je te le payerai. D'accord, ok, elle prend le taxi, tout ça. Il se retrouve dans un café. Donc Sarah, elle attend. Elle est encore balafrée, tout ça et tout. Elle attend et il lui tarde qu'une chose, c'est de voir son mari et son enfant. Surtout son enfant. De là, elle est assise au café. Et là, il y a une fille qui vient la voir, qui lui dit, Sarah? Elle se retourne. Elle lui dit oui. Elle lui dit mais c'est l'infirmière qui s'est occupée d'elle. Elle lui dit Isabelle. Elle lui dit oui, tu me reconnais, tout ça. Oui, je te reconnais, etc. Ça va, tu vas bien et tout, ouais, tout ça. Ça me fait plaisir que t'es sortie, etc. Ouais. Elle s'assoit avec elle. Et Isabelle commence à lui dire, Sarah, alors, comment tu vas reconstruire ta vie maintenant? Sarah, elle lui dit, mon mari arrive d'une minute à l'autre. Et du coup, je vais partir dans ma nouvelle maison avec mon enfant, mon mari. Elle lui dit, et toi alors, comment ça se passe, le petit? Elle lui dit, et le petit, tout ça, comment ça se passe? Tu sais, les débuts et tout. Elle lui dit, écoute, super, ça se passe super bien. Elle lui dit, mais tu sais, mon mec, il a déjà un enfant, donc il connaît comment ça marche et tout. Vous la voyez venir. Et là, Sarah, elle dit, ah bon? Elle dit, ah, c'est mignon, tout ça. Et là, elle lui montre une photo. Elle, Isabelle, l'infirmière, avec le mari de Sarah, son enfant, Sarah, et le mari qui tient le petit, avec Isabelle. Sarah sur le choc. Oh, elle dit, mais c'est mon mari. Elle lui dit, je sais. Elle lui dit, on s'est rencontrés en réanimation. Elle lui dit, il n'osait pas te le dire. Donc c'est pour ça que j'ai pris les devants. Je lui ai dit de t'appeler, de te ramener dans ce café. Et c'est à moi de te le dire. Elle lui dit, mais t'es vraiment qu'une poufiasse. Pourquoi tu m'as fait ça, etc. Tout ça. Elle lui a dit, je t'ai rien fait. Elle a dit, on a eu un coup de cœur. On est tombés amoureux parce qu'on partageait une chose en commun. Sarah, elle a dit, c'est quoi? Elle a dit, on te voyait souffrir. Ta souffrance nous touchait. Et c'est comme ça qu'on en est tombé amoureux. Bon, inutile de vous dire que Sarah a chopé le diabète. Choc psychologique. Sarah chope le diabète. Sarah est dans un état lamentable à l'heure où je vous parle. Et voilà. Et du coup, elle voit son enfant un week-end sur deux. Parce que c'est le père qui a eu la garde, parce qu'elle n'est pas valide, Sarah. Elle n'est pas valide, donc elle n'est pas en capacité de... Et en plus, elle a eu des pertes de mémoire, elle a eu des séquelles au cerveau, et elle n'est pas en mesure de prendre soin d'un enfant. Tout ça pour dire que il n'y a pas que les femmes qui sont des salopes.
Ouais. Surtout de nos jours. Putain.